a déjà fait 4 rounds pour ce processus de négociation. Je dois vous dire que nous avons, au niveau du principe, arrêté dans l'accord d'Arusha que tous les conflits, tous les problèmes qui vont s'observer dans ce pays seront résolus par la voie des négociations, du dialogue. Et il ne faut pas oublier que le Burundi, en 2005, était considéré comme un pays modèle de la démocratie, comme un pays modèle pour la résolution des conflits par voie pacifique. Il n'y a que le CNDD-FDD, quand il est arrivé au pouvoir, qui a amené l'usage de la force, sinon on avait dit non à l'usage de la force. Et maintenant, avec cet usage de la force, voilà où nous en sommes. Nous sommes retournés dans des négociations à Arusha. Alors, je dois dire qu'au niveau de ce 4e round, il y a quand même quelques progrès. On a fait quelques progrès, pourquoi? Parce qu'au niveau des invitations, le facilitateur a invité le gouvernement et ses alliés, l'opposition et ses alliés. Ils étaient là, je les ai vus. Il y en a qui confondent un gouvernement et Pierre Nkurunziza. Selon la Constitution, Nkurunziza ne se confond pas à la Constitution, au gouvernement. Le gouvernement est fait par les partis politiques qui ont participé dans des élections et qui ont totalisé 5%. Qui ont 5% au Parlement. Et malheureusement, le gouvernement qui est en place aujourd'hui ne répond pas à cette exigence, mais il s'appelle le gouvernement. Sinon, ça ne serait pas au gouvernement. Gaston ne serait pas au gouvernement, parce qu'ils n'ont pas totalisé 5%. Mais ils ont forcé, ils ont fait un forcing, comme c'était un pouvoir ici dans un putsch constitutionnel, appelons-le comme gouvernement. Alors, tous ces partis qui composent le gouvernement, à commencer par le CNDD-FDD, Amizero Barundi, FNL de Guassa, Prona d'ITG, Prona de Gaston, ils étaient tous là. L'ombudsman était là. Tout ce monde représente le gouvernement du Burundi, actuellement en place. Alors, au niveau du Sénarède, là aussi, nous avons vu que tous les partis politiques agréés qui composent le Sénarède qui avaient été invités étaient là. Et au niveau des acteurs politiques qui sont dans le Sénarède, ils étaient tous là. Et d'ailleurs, le Sénarède avait dit qu'il a envoyé une délégation de haut niveau pour voir le facilitateur. On l'a vu, ils étaient là. Donc ça veut dire qu'au niveau des invités, franchement, ceux qui étaient là, si ils avaient eu l'occasion de poursuivre ces négociations, il pouvait arriver certainement à quelque chose, mais le temps ne l'a pas permis. Alors, au niveau de l'organisation, nous avons effectivement constaté que le facilitateur a fait des progrès par rapport au round précédent, parce qu'il a organisé ces sessions soit en séance plénière, soit en consultation informelle, soit par des travaux en groupe. Et on est abouti quand même à un agenda. De 8 points, on est arrivé à 4 points. Les questions politiques, et les questions constitutionnelles, législatives et électorales, la situation socio-économique et les questions humanitaires, les questions de sécurité. Je pense que toutes les questions qu'on se pose sont intégrées dedans. N'importe quelle question. Parce qu'il y avait des sous-points aussi. Ça, ce sont de grands points. Par exemple, la question en rapport avec les questions politiques a 5 sous-points. La question en rapport avec les questions constitutionnelles, législatives et électorales, 6 sous-points, etc. etc. Hein? Donc, toutes les questions qu'on pourrait se poser se trouvent dedans dans cet agenda. Et au niveau du bilan, une déclaration a été annoncée par le facilitateur. C'est une déclaration qu'il ne faut pas confondre avec une déclaration de l'opposition ou une délégation des pro-gouvernementaux. C'est une déclaration de la facilitation qui tient compte des deux côtés et des réalités du terrain aussi.